Bonjour à tous, on est là tous les deux pour vous présenter un cas sur lequel on a travaillé. Donc AdPulse est une content factory et avec une chouette équipe de créatifs et de consultants qui accompagnent les marques pour leur stratégie de contenu et qui prend en charge production, insights et également aussi accompagnement jusqu'à la médiatisation. On a travaillé ensemble avec Diana sur une marque qui lui est chère, qui est Volvic. Et c'est le cas qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Réveille ton volcan. Alors du coup, bonjour, donc, je suis Diana, je suis chef de produit sur Volvic et du coup je m'occupe aussi de la partie média et digital. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Réveille ton volcan. Alors Réveille ton volcan, c'est la tagline de Volvic, une tagline qui n'est pas forcément facile à comprendre au premier abord. Du coup, je vais un peu revenir aux basiques. Du coup, Volvic, c'est une eau minérale naturelle, une eau qui est issue des volcans d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Et sa minéralisation, elle l'attire en fait justement de tout ce parcours qu'elle fait à travers les volcans. Et c'est ce parcours qui va lui donner sa force et sa singularité. Et aujourd'hui, c'est cette force des volcans, cette force de cette eau qu'on veut mettre en parallèle avec la force intérieure qui sommeille en chacun d'entre nous. Derrière Volvic, en fait, on a quand même plusieurs valeurs, notamment des valeurs de force intérieure, de détermination, de générosité et d'authenticité. Et c'est ces valeurs qu'on veut faire comprendre à nos consommateurs à travers Réveille ton volcan. Notre démarche aujourd'hui, c'est vraiment une démarche d'aide et de prise de conscience des consommateurs qu'ils ont en soi cette force intérieure qui va leur permettre d'accomplir et de réaliser ce qui compte pour eux. La réalité, c'est qu'on ne veut pas être un peu en mode gros coaching, on les engueule, etc. On veut vraiment les pousser à se dépasser et à être conscients d'eux-mêmes. Du coup, on se parle de force intérieure mentale, mais aussi de force intérieure physique. Et c'est des forces qu'on met en scène au quotidien, j'en sais rien. Typiquement, me lever ce matin pour venir vous parler, ou bien encore un enfant qui a peur de dormir dans le noir, qui dorme dans le noir, ou bien plaquer son job et aller vraiment réaliser son rêve, j'en sais rien, devenir chanteuse. Je dis comme ça. Voilà. Et du coup, c'est vraiment tout ça qu'on met derrière Réveille ton volcan. C'est cette démarche qu'on a avec Volvic. Une fois qu'on comprend ça, parce que vous êtes super sympa et que vous m'écoutez, vous avez maintenant compris ce que voulait dire Réveille ton volcan. Mais la réalité, c'est que les consommateurs, je ne vais pas prendre 2 minutes à leur dire voilà ce qu'est Réveille ton volcan, personne ne va m'écouter. Du coup, l'enjeu qu'on a pour la marque, c'est comment est-ce qu'on fait vivre cette tagline Réveille ton volcan, comment est-ce qu'on arrive à l'incarner et comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre aux consommateurs ce que ça veut dire. Donc on avait ce premier enjeu et on avait un deuxième enjeu aussi sur la marque qui est plus un enjeu de modernité. En fait, il y a 2 ans et demi, Volvic n'était pas ou très peu présent en social et on s'est dit on va pas être présent social juste pour être présent en mettant juste du contenu sur tous les réseaux qu'on connaît. Il faut qu'on soit présent avec des contenus qui sont engageants, des contenus qui parlent aux consommateurs, des contenus qui sont simples et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est des contenus du quotidien qui permettent aux consommateurs de s'identifier. Parce que, comme on l'a dit juste avant, l'authenticité et le vrai, c'est hyper important et c'est ce qu'on veut vraiment montrer aux consommateurs. Et on ne veut pas juste être des vitrines de marques qui leur racontent qu'il faut réveiller son volcan. Du coup, c'est dans ces enjeux-là et avec cette démarche qu'on a contacté et trouvé AdPulse en réponse à nos enjeux. Merci pour l'intro. Avec Diana, on se connaît depuis un peu plus de 2 ans. On a travaillé sur une belle stratégie de contenu dans un premier temps qui était sur une des marques que gérait Diana, qui était Badois, avec un gros storytelling autour de Joy Food, un lancement autour de la joie autour de l'assiette. Et on a prolongé on a travaillé vraiment sur la stratégie de Volvic de manière radicalement différente. Je suis là vraiment pour vous raconter plus la démarche, un peu plus opérationnelle, de comment on a réussi à développer un programme à destination du social, afin de pouvoir traduire les valeurs de la marque de Volvic. Et également aussi, on a déterminé les vraies valeurs de ce programme, puisqu'il fallait également incarner cette partie-là. Et c'est vraiment le fondamental de notre stratégie, l'incarnation, puisqu'il y avait de l'humain qui était derrière, et c'était toute la stratégie qu'on voulait adopter. Alors, la première étape pour nous, c'était vraiment de définir
le concept autour justement de cette stratégie de contenu qui s'est voulu vidéo. Et on est parti assez rapidement ensemble sur une galerie de portraits. Portraits avec justement le storytelling de ces contenus devait rebondir sur 3 valeurs qui devaient être totalement identitaires au hashtag de Réveille ton volcan, qui venaient compléter celle de Volvic. Donc là, on est parti sur une stratégie d'incarnation. Incarnation avec de véritables histoires. On n'était pas dans le fake. Là, en l'occurrence, on ne pouvait pas se permettre de tromper le consommateur ou l'internaute. On avait vraiment la vocation d'aller chercher des histoires d'individus comme vous et moi qui ont réveillé leur volcan et qui ont dépassé leurs limites, ou en tout cas qui étaient dans des moments, alors résilience c'est un peu fort parce que c'est des étapes plus difficiles, mais qui avaient en tout cas une vraie volonté d'aller plus loin. La deuxième partie, c'est l'émotion. On l'a vu tout à l'heure, à plusieurs reprises dans les discours. La partie émotionnelle était importante. Fondamentalement, la stratégie était autour du social et avait vocation d'être visible dans les écosystèmes sociaux. Et là, tout à l'heure, ça a été dit à juste titre, cette notion en fait, d'émotion est vecteur d'engagement. Donc il fallait absolument travailler sur des histoires qui étaient, au-delà de crédibles, on était sur des notions de confidence, puisqu'on s'est voulu vraiment avec un programme où il y avait du talk, où les personnes racontaient des étapes de leur vie et allaient en gros nous livrer des choses totalement personnelles. Et la dernière partie, c'est la proximité. Proximité, pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, le produit est disponible aux 4 coins de la France et on a un peu trop souvent tendance à regarder notre petit nombril en marketing et de se dire que ce qui est à côté de chez moi à Paris, c'est la France. Et ce n'est pas le cas. Et là, on voulait justement que ça soit des histoires qui soient racontées aux 4 coins de la France et de manière transgénérationnelle. Ce sont vraiment toutes ces valeurs-là qu'on a traduites à travers le programme et ce qui nous a en gros poussé à créer ce programme en 12 figures et 12 portraits. Avant de créer ces portraits, on s'est penché justement sur la signification. Qu'est-ce qui pousse chacun, toutes ces hommes et ces femmes, à se dépasser ? Qu'est-ce que ça incarne et à quelles étapes de sa vie on est en fait dans ce moment où on doit se dépasser et qu'est-ce que ça signifie en tout à chacun. Donc on a fait toute une analyse, donc toute une audit dédiée sur cette partie-là. Désolé, j'ai dû appuyer sur quelque chose qu'il ne fallait pas sur l'écran de votre gauche. Focalisons sur l'écran de droite. Et sur cette partie analyse, on est ressorti pas mal de passion points, de passion. Je vois passion, c'est pour ça que ça me confuse, mais en l'occurrence, ce qui est ressorti, c'est que finalement, pour se dépasser, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est vraiment une notion en fait, d'histoire, c'est une notion totalement personnelle et vraiment résultante de son parcours de vie. Donc on a pu quand même malgré tout remonter pas mal d'informations et on voit que, en tout cas, le dépassement de soi intervient à plusieurs étapes de sa vie. Donc là, on a des notions en gros autour du sport, les passions, le sport, mais des enjeux en fait un peu plus sociaux, la discrimination, le jugement, tout ce qui va tourner autour des peurs. Les peurs, les phobies, mais également sur toute la partie, on a tous peur de vieillir, quelque part. À quel moment mon corps ne pourra plus en fait m'accompagner et justement ne pas en fait se laisser aller là-dedans. Et puis après toutes les notions beaucoup plus personnelles autour de l'amour, de la famille voilà, donc toutes ces valeurs-là, on a essayé de les traduire à travers ces 12 portraits et on a essayé vraiment de, enfin c'est même pas on a essayé, on a traduit ça en gros en 12 portraits cette année. Et la dernière partie, l'incarnation. L'incarnation, elle était hyper importante. Et là, on a travaillé vraiment pour, une fois qu'on a déterminé toute cette stratégie, c'est dire, mais OK, on va travailler pour aller chercher ces volcans. Et cette fois, ces volcans, c'est des personnes. Donc il fallait jouer également aussi pour trouver des histoires de vie et être le plus juste possible. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne pouvait pas se permettre d'être complètement aléatoire ou de prendre en dépit du timing des acteurs. Donc on a commencé à travailler de manière un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Et cette fois, on a été auditer la PQR. On a modélisé nos outils sociaux et on a été chercher 3 histoires qui sont fondamentales à travers des journalistes, des personnes qui font très bien leur travail, mais vraiment dans la proximité et également aussi aux 4 cœurs, à travers toutes les régions de France. Et on a détecté 3 portraits, dont Charlie, dont on va vous présenter le portrait par la suite. Et dans la finalité, on a accompagné le travail avec un média. Et ce média, on l'a voulu de proximité et également aussi dans l'émotionnel. Et on est parti sur un pure player qui s'appelle Démotivateur. Et Démotivateur a été, pour faire un petit pitch sur ce partenaire, existe depuis un peu plus de 8 ans et un média digital, un pure player, et qui a fortement concentré ses efforts autour de ses communautés sociales.
Et ce qui nous a intéressé avec eux, c'est que 50% de leur ligne édito, elle est drivée par les internautes. Donc c'est vraiment leur communauté qui drive la ligne éditoriale. Ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie de lire, ce qu'ils ont envie de regarder, ils le trouvent. Et c'est vraiment cette ligne édito qui est drivée par eux. Et en plus de ça, 90% de leur engagement sur le contenu qu'ils publient vient en dehors de Paris, enfin intervient en dehors de Paris. Donc ça, c'était vraiment une notion fondamentale, parce qu'on a des médias en fait peut-être un petit peu plus ambitieux de notoriété, et fondamentalement, on cherchait en fait un média qui était de proximité. Ces équipes éditoriales nous ont accompagnés pour faire en sorte que ce hashtag devienne également aussi un mouvement, mais surtout un mouvement qui nous permettait de faire un appel à casting. Donc, on a travaillé avec les communautés de démotivateurs et on a vraiment orienté, une fois les 3 premiers programmes publiés, à travers vraiment un appel à casting. Et on a reçu plus de 500 histoires éligibles à notre programme pour justement accompagner le hashtag Réveille ton volcan. Je vais vous montrer une vidéo qui va être, je pense, plus significative de tout ce que je vous raconte. Et puis, on clôturera avec Diana pour vous donner les bénéfices. Voilà, alors vous avez un petit aperçu de tout ce qu'on a pu développer et créer avec des motivateurs. Vous pouvez toujours aller sur des motivateurs pour regarder toutes les vidéos. Certaines font chialer, donc vous pouvez y aller. En tout cas, on est super content parce que en fait, dans cette démarche, on est vraiment allé à la rencontre des consommateurs. On est vraiment allé incarner ce qu'on a appelé notre tagline « Réveille ton volcan ». Et on a réussi, enfin, en première étape, à faire comprendre cette tagline. Maintenant, en termes de bénéfices pour la marque, on est aussi allé dans ce qu'on appelle du dépassement de soi pour la marque, parce que on a réussi à aller en social différemment, c'est-à-dire qu'on y allait vraiment avec du contenu engageant, du contenu spécifique à la marque et du contenu qui parlait aux consommateurs, pas juste à la marque. On a eu plus de viralité sur la marque. Aujourd'hui, voilà, sur les réseaux sociaux, on arrive à être beaucoup plus présent. On a réussi à accompagner ce qu'on appelle des volcans, en tout cas nos consommateurs. Et surtout, on arrive à engager le public parce que si vous regardez, et je pense que vous allez regarder, les commentaires qu'on a sur ces vidéos-là, c'est vraiment des commentaires un peu d'amour, quoi, pas envers forcément la marque, mais envers les consommateurs. Et ça montre qu'on a réussi, en tout cas, à les inspirer, à leur parler et à faire en sorte qu'eux aussi se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses, que ce soit se réveiller le matin ou que ce soit aller courir un marathon. Et pour la suite, parce que c'est important quand même d'avoir une suite, ce qu'on se dit aussi, c'est que maintenant qu'on a réussi à les inspirer, en tant que marque, on veut vraiment les aider. Donc on veut vraiment les pousser dans cette démarche et on a commencé à le faire, notamment avec un des volcans de ses portraits, qui est un jeune garçon qui a fait de la danse classique, qui se sentait rejeté par ses copains parce que voilà, de la danse classique pour un garçon, t'es censé faire du foot et du rugby, donc c'est un peu bizarre de faire de la danse classique à 8 ans. Et on l'a aidé, on l'a poussé et on lui a offert un stage à l'Opéra de Paris pour qu'il puisse
vraiment accomplir son rêve et qu'il puisse aller au-delà de ce qu'il veut. Donc on est vraiment dans cette démarche et c'est ce qu'on veut continuer à faire, en tout cas sur les années à venir. Bon, allez, on réveille son volcan et merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup.